Bonjour, voici comment installer une ROM personnalisée sur votre Samsung Galaxy S20. D'accord, pour ce qui est du numéro de modèle exact, je peux vous le montrer dans les paramètres. À propos du téléphone, ici nous avons le nom exact du modèle, SMG980F. C'est la version que j'ai avec le niveau de correctif de sécurité Android du 1er mars 2025 et Android 13. Maintenant, nous devons commencer par déverrouiller le bootloader. Pour ce faire, nous devons ouvrir les connexions et nous devons nous connecter au Wi-Fi. Sélectionnez donc un réseau disponible et connectez-vous simplement à celui-ci. Appuyez sur le bouton de connexion. D'accord. Ensuite, revenez en arrière, faites défiler jusqu'en bas, allez dans « À propos du téléphone, informations sur le logiciel » et maintenant, nous devons appuyer 7 fois de suite sur le numéro de version jusqu'à ce que nous voyions que le mode développeur a été activé. Ensuite, revenez à la page principale des paramètres, faites défiler vers le bas et appuyez sur Options de développement. Ici, nous avons la fonctionnalité de déverrouillage OEM. Nous devons l'activer. Notre bootloader n'est pas encore complètement déverrouillé. Nous le ferons dans un menu spécial mais nous le ferons dans quelques secondes. Je tiens à vous dire que c'est une chose que vous devez savoir. Si vous déverrouillez le bootloader, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et tout sera effacé. Gardez donc cela à l'esprit. Par exemple, vous pouvez créer une sauvegarde des données au préalable. D'accord. Maintenant, nous devons éteindre l'appareil, alors maintenez le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, puis éteignez. Nous devons également avoir un câble USB-C connecté à notre ordinateur. Et maintenant, nous devons accéder à un menu spécial. Nous devons maintenir les deux touches de volume en même temps et insérer le câble, mais ne relâchez pas les boutons de volume avant de voir ce menu. Maintenant, maintenez le bouton d'augmentation du volume, continuez à maintenir jusqu'à ce que vous voyez cette question. Voulez-vous déverrouiller le bootloader? C'est assez lumineux, donc je vais le tenir pour que vous puissiez le voir ici. Déverrouiller le bootloader. Nous le voulons, alors cliquez sur le bouton d'augmentation du volume pour confirmer. Maintenant, nous devons attendre que le téléphone s'allume, nous allons passer par la configuration et nous vérifierons tout dans les options de développement. Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, nous pouvons débrancher le câble. Maintenant, en attendant, nous pouvons télécharger le reste des éléments. Alors laissez-moi passer sur mon bureau. D'accord. Et d'abord, visitez notre page hardreset.info. Vous pouvez suivre le lien et accéder à la section de téléchargement. D'accord. Ensuite, tapez Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez les pilotes Samsung et cliquez sur le bouton de téléchargement, puis revenez en arrière. Tapez Odin, sélectionnez la dernière version, la 3.14.4, celle-ci, et cliquez également sur le bouton de téléchargement. Allez à nouveau dans la section de téléchargement, tapez ADB, sélectionnez Mini ADB and Fastboot with Drivers et cliquez également sur le bouton de téléchargement. D'accord. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Et ici, nous avons deux dossiers. Nous devons télécharger notre recovery personnalisé et notre ROM personnalisé. Ouvrez donc d'abord le dossier contenant le recovery personnalisé. Ici, nous allons télécharger le TWRP ainsi que le fichier VB Meta. Sélectionnez-les tous les deux, faites un clic droit, choisissez Télécharger, puis Téléchargement standard. Ensuite, revenez en arrière, allez dans ROM personnalisé et ici nous avons 4 ROM personnalisés disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer peut-être Lineage. Alors, double-cliquons. Ici, nous devons télécharger deux fichiers, Lineage, Mind the Gaps et recovery.img. Faites un clic droit, choisissez Télécharger, puis Téléchargement standard. Nous devons attendre que tout soit téléchargé. D'accord, ça a commencé. Et maintenant, si vous avez cette question, cliquez sur Garder,
et maintenant tout a été téléchargé avec succès. Maintenant, ouvrez votre explorateur de fichiers, allez dans les téléchargements. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer avec l'installation des pilotes Samsung, notre application Odin, ainsi que les pilotes ADB nécessaires. Vous devez extraire ces 3 fichiers. Faites un clic droit. Vous pouvez utiliser WinRAR par exemple, puis extraire les 2. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez bien sûr utiliser une autre application, par exemple set-zip, ou si vous n'avez aucune de ces applications, vous pouvez aussi cliquer sur extraire tout et extraire, et cela fonctionnera parfaitement aussi. Dans mon cas, je dois extraire les pilotes ADB parce que j'ai oublié de le faire. Faites un clic droit, extraire vers, et maintenant nous l'avons. D'accord. Tout d'abord, ouvrons le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquons. Dans mon cas, il est indiqué qu'ils sont déjà installés, mais je peux répéter l'installation, donc je vais cliquer sur « Oui ». D'accord. Cliquez sur « Suivant », puis sur « Installer ». D'accord. Maintenant, nous devons continuer à attendre. Retournez dans « Téléchargement ». Ouvrez maintenant le dossier contenant les pilotes ADB, double-cliquez et commencez l'installation d'ADB. Appuyez sur X sur votre clavier, entrez, I, entrez, I et entrez. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Installer, OK, puis cliquez sur Terminer. D'accord. Ensuite, Android ADB Fastboot, double-cliquez, Suivant, Suivant et Installer. Cliquez sur Terminer. Ensuite, configuration du pilote ADB universel, double-cliquez, Suivant, Suivant, Suivant et fermez. D'accord. Nous devons attendre que nos pilotes Samsung soient également installés. Et maintenant, sur notre téléphone, passons rapidement à la configuration. Sélectionnez votre langue. Bien sûr, je vais rester en anglais. Suivant, puis Accepter et enfin Accepter. Ignorons le Wi-Fi. Grâce à cela, le processus de configuration sera beaucoup plus rapide. Suivant, plus, accepter, ignorer, ignorer. Ignorer, ignorer, plus, accepter, suivant, terminer, OK, et tout a fonctionné. Vérifions maintenant le chargeur de démarrage, bootloader. Ouvrez d'abord les paramètres. Allez dans Connexion, Wi-Fi, sélectionnez le réseau disponible et connectez-vous. Et voilà. Maintenant, revenez en arrière, tout en bas, à propos du téléphone. Information sur le logiciel. Appuyez sur le numéro de version, revenez en arrière, encore. Option de développement, et cela doit ressembler exactement à ceci. Nous avons donc notre fonctionnalité de déverrouillage OEM qui est activée, et nous pouvons voir la phrase en bas, bootloader déjà déverrouillé. C'est ce que nous voulions obtenir. Maintenant, cliquez sur Terminer. D'accord. De plus, si vous installez les pilotes Samsung et les pilotes ADB pour la première fois, je vous recommande vivement de redémarrer l'ordinateur après l'installation afin que tout fonctionne correctement. D'accord. Et maintenant, nous pouvons éteindre l'appareil. Donc, maintenez le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume enfoncé, puis cliquez sur Éteindre. D'accord. Maintenant, allons dans Téléchargement. Et maintenant, nous devons passer à l'étape suivante qui consiste à copier les fichiers nécessaires, c'est-à-dire Lineage OS ainsi que Mind the Gaps et le reste des éléments. Ouais, concentrons-nous d'abord sur ces deux-là, car ce sont les plus importants pour la suite de notre installation. Donc, faites un Ctrl+C, puis allez sur votre disque local, ouvrez le répertoire ADB, et ici, veuillez copier les fichiers Lineage et Mind the Gaps. D'accord. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses et lancer enfin le logiciel Odin. Double-cliquez sur Odin et lancez-le. Cliquez sur OK. Maintenant, nous devons passer notre téléphone en mode téléchargement. Il doit être éteint. Maintenant, maintenez les deux touches de volume enfoncées. Insérez le câble. Ne relâchez pas. Continuez à maintenir jusqu'à ce que vous voyez ce menu.
Et maintenant, appuyez sur volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Je devrais aussi jeter un œil à l'application Odin. Notre téléphone est apparu sous la forme de ces chiffres. C'est ce que nous voulions obtenir. Allez maintenant dans Options et sélectionnez Auto Reboot et F Reset Time. Cliquez sur AP. Maintenant, nous installons d'abord notre recovery personnalisé. Allez dans Téléchargement, sélectionnez TWRP, puis cliquez sur User Data et sélectionnez le fichier VB Meta. D'accord. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Démarrer. D'accord. Si c'est écrit Passe, cela signifie que tout a fonctionné. Et maintenant, entrons dans notre nouveau recovery personnalisé. Pour ce faire, maintenez les deux touches volume bas et bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand c'est le cas, nous devons commencer à maintenir la touche d'alimentation et volume haut. Et quand vous voyez le logo Samsung, relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir le volume haut. Nous devons continuer à maintenir jusqu'à ce que notre TWRP se lance. D'accord. Quand vous voyez le logo, vous pouvez relâcher. Allez maintenant dans Wipe, sélectionnez Format Data, tapez le mot Yes, confirmez. Revenez en arrière, encore, sélectionnez Advanced Wipe, sélectionnez Dalvik, Data, Internal Storage et Cache. Faites glisser vers la droite. Cliquez sur Retour, Retour, Retour. Pour continuer, veuillez sélectionner l'option Reboot. Puis, dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Recovery pour lancer la procédure. Nous devons continuer à attendre. Nous pouvons aussi fermer Odin. Nous n'en aurons plus besoin. D'accord ? Ouvrez maintenant votre explorateur de fichiers. Allez dans ce PC et notre téléphone devrait apparaître ici. Oui, le voilà, Galaxy Sphinx. Double-cliquez sur Stockage interne et dans ce dossier, nous devons copier notre recovery. CTRL-C, fichier recovery et collez-le. Ok, nous l'avons. Maintenant, sur notre téléphone, cliquez sur Install, Install Image, Recovery IMG. Sélectionnez-le comme Recovery et faites glisser vers la droite. Ok, maintenant, retournez en arrière, Retour, Reboot et sélectionnez Recovery. Ok. Maintenant, allez dans Factory Reset et sélectionnez Format Data Factory Reset. Confirmez. Ok. Maintenant, retournez en arrière. Sélectionnez Apply Update, Apply from ADB. Et maintenant, nous devons ouvrir l'invite de commande, donc tapez CMD, faites un clic droit, exécutez en tant qu'administrateur, et maintenant, nous devons taper. Maintenant, laissez-moi juste l'agrandir un petit peu. Ok. Tapez d'abord CD/, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, tapez CD espace ADB. Maintenant, tapez ADB espace sideload espace, et en utilisant la touche tabulation de votre clavier, vous devez, dans un premier temps, localiser et trouver le fichier lineage correspondant. Ok. Et maintenant, pour terminer, je vous invite à appuyer sur la touche Entrée. Comme vous pouvez le voir, cela a commencé. C'est en cours. En gros, nous ne nous intéressons qu'à ce qui se passe sur l'écran de notre téléphone et nous n'avons pas besoin de regarder l'invite de commande. Et maintenant, nous devons simplement continuer à attendre jusqu'à ce que ce soit terminé et ensuite nous installerons les gaps. Les gaps sont nécessaires car sans elles, nous n'aurions pas accès à tous les services Google, y compris Google Play. C'est donc pour cela que nous les installons.
Nous devons juste continuer à attendre. OK. C'est terminé. Et maintenant, encore une fois, nous devons sélectionner Apply Update, Apply from ADB, et dans l'invite de commande, taper à nouveau ADB espace sideload espace, et maintenant, en utilisant la touche tabulation, nous devons trouver nos gaps. Faites attention aux gaps, puis confirmez en appuyant sur Entrée. Cela a également commencé. Je recommande vivement d'utiliser le câble USB-C original de Samsung. Si vous n'avez pas l'original, vous pouvez bien sûr utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité, car parfois, les câbles de mauvaise qualité ne prennent pas en charge le transfert de données. Nous devons continuer à attendre. OK. Si cette question s'affiche, sélectionnez simplement Oui. OK, les scripts donnent en bas. Maintenant, il vous suffit de sélectionner Reboot System Now et nous aurons notre nouvelle ROM personnalisée. Nous pouvons débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin. Même chose pour l'invite de commande. Je vais passer en mode plein écran juste pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement comme prévu. Attendons que le téléphone s'allume. Nous allons passer rapidement par le processus de configuration et je vous montrerai que tout fonctionne. L'écran est réactif. À vrai dire, je pense qu'il serait préférable que je prenne un moment pour aller jeter un œil par moi-même, histoire de vérifier que tout est bien en ordre et de m'assurer qu'il n'y a rien qui cloche, car je préfère toujours être certain de ce que je fais avant de décider. Nous avons déjà une nouvelle animation personnalisée. OK. Maintenant, sélectionnez votre langue. Cliquez sur Démarrer. Je saute l'étape du réseau mobile. Même chose pour le Wi-Fi. Suivant. Je saute le verrouillage de l'écran. Plus. Accepter. Passer. Suivant. Sélectionnez votre thème, clair ou sombre, c'est à vous de choisir. Même chose pour la méthode de navigation. Je vais rester sur les gestes. Démarrer. Et comme vous pouvez le voir, notre téléphone s'est allumé avec le nouveau système d'exploitation. Maintenant, si nous nous dirigeons ensemble vers le menu des paramètres de l'appareil, puis que nous sélectionnons la section à propos du téléphone, vous allez pouvoir constater par vous-même, comme affiché à l'écran, que nous avons bien notre version d'Android 16 ainsi que Lineage OS qui sont désormais installés avec succès sur ce terminal.
Et grâce au Gap, nous avons aussi notre Play Store. Très bien, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous.